La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Dans les jours qui suivent, la majorité des gens s'affaireront, si ce n'est pas déjà fait, à l'installation de leur décoration de Noël. Si vous devez jeter certains articles et que vous vous questionnez à savoir dans quel bac vous pouvez les disposer, bien pour avoir les réponses, allons rejoindre Laurent Gélina, chargé de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Laurent, on va parler du temps des fêtes. Alors, on approche de Noël, on a des décorations, des lumières, plein de choses. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces décorations-là. Très bonne question. Bien, effectivement, dans le temps des fêtes, on a beaucoup de décorations. On se demande souvent quoi faire. Il y en a qui prennent pas de chance, qui mettent ça au bac bleu. Mais nous, on reçoit beaucoup de matière au bac bleu ici au centre de tri qu'on devrait pas recevoir. Hein? Oui. Donc, beaucoup de décorations en plastique. Donc, par exemple, si vous avez des gros rubans affichés sur la porte chez vous, des couronnes aussi, souvent des couronnes en plastique. Donc, nous, on va pas accueillir ça. Il y en a qui pensent que le plastique, c'est recyclable. Donc, c'est faux de dire ça. Hein? Il y a certains plastiques qui sont recyclables, puis d'autres qu'on peut pas accueillir ici au centre de tri. Donc, pour les décorations de Noël, malheureusement, la plupart vont au bac à déchets. Il y a les lumières de Noël, cependant, là, qu'on peut mettre au bac de recyclage. Bonne nouvelle, ça. Oui, bonne nouvelle. Donc, ça fait pas si longtemps qu'on les accepte. Et puis, nous, on les recycle là, parce que c'est du beau filage qu'il y a là-dedans. Donc, on a trouvé des débouchés à ça. Donc, c'est une matière qu'on accepte dorénavant. Vous pouvez disposer ça simplement, juste bien attacher là, les lumières avec un tie wrap ou une ficelle là, pour que ça tienne bien en place, pour pas que ça se déroule quand on reçoit ça ici au centre de tri. Vous pouvez mettre ça simplement dans votre bac bleu. Donc, nous, on va ensuite, une fois que ça va être reçu au centre de tri, on va prendre le paquet de lumière de Noël, puis on va le mettre de côté avec les autres. Puis pour nous, ça va être très simple à manipuler. On parle lumière de Noël. Est-ce qu'on parle juste du filage ou la petite lumière qui va qui est au bout aussi? Pour simplifier ça, vous pouvez tout mettre, en fait, pas besoin de défaire toutes vos guirlandes de lumière de Noël. Vous pouvez mettre la guirlande au complet, là, incluant les petites ampoules dessus, pas de problème. Puis ça, autant les lumières incandescentes ou les lumières ADEL, comme on voit là, aujourd'hui. Alors, ça, on peut le mettre. Alors là, on commence, on sort nos guirlandes de Noël, on les installe. Si on voit qu'ils sont vraiment plus fonctionnels, on les met dans le bac bleu. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on fait l'entrevue là, à ce temps-ci de l'année, parce que là, c'est le temps d'installer les décorations, justement. Puis c'est souvent en les sortant de la cave ou du garage qu'on se rend compte que, finalement, ça fonctionne plus. Hein? Ouais. Donc, c'est là qu'on les jette. Puis nous, on en retrouve beaucoup aussi au centre de tri ces temps-ci. Donc, c'est le moment de l'année où on peut en disposer au bac bleu. Laurent, aussi, on se pose toujours la question, est-ce que je prends un sapin naturel ou un sapin artificiel? Moi, le mien, justement, j'avais un sapin artificiel, il a rendu l'ordre cette année, il a fait son temps, comme on dit, où on peut disposer nos sapins artificiels. Et ça, malheureusement, comme l'ensemble des décorations, là, ça va aux déchets. Donc, sapins artificiels, on peut pas les recycler, donc mettez pas ça au bac bleu. Même si ça rentre, hein, ça se démonte en plusieurs morceaux, ça pourrait rentrer dans le bac bleu, mais c'est pas parce que ça rentre que nous, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc, ça irait aux déchets directement, soit dans votre bac à déchets ou vous pouvez l'amener à l'éco-centre aussi pour mettre aux déchets. Allez porter ça à l'éco-centre de Grande-Rivière. Nous, on va faire des copeaux de bois avec ça, puis s'en servir. Ça va servir ensuite, ça va aller dans les risques du verre à l'éco-centre, puis ensuite, avec les risques du verre, on met ça en copeaux, puis ensuite, on s'en sert au site de compostage. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des copeaux de bois au site de compostage pour structurer le compost, absorber les liquides aussi. Donc, les copeaux de bois ont leur importance dans le processus de compostage. Donc, on sert, entre autres, des sapins de Noël. Mais vous pouvez aussi les brûler dans le fond de votre cour aussi, si vous préférez, faire un feu de joie là, durant l'été. Au jour de l'an. Au jour de l'an aussi. Donc, mais ça, c'est le sapin naturel. Donc, nous, on peut le valoriser dans nos éco-centres. Donc, ici, c'est l'ancien dépotoir des 40 à Grande-Rivière qu'on appelle aujourd'hui l'éco-centre. Et qui dit sapin de Noël, qui dit temps des fêtes, dit cadeau. Les fameux emballages, les papiers pleins de couleurs, là, ça va où, ça? Très bonne question. Souvent, les gens ne savent pas trop quoi faire avec leurs emballages. Hein. La plupart des gens, pour bien faire, vont mettre ça au bac de recyclage pour donner une deuxième vie à leur matière, mais c'est pas pas tous les types d'emballages qui vont être recyclés. Donc, nous, c'est principalement tous les papiers qu'on peut recevoir. Donc, les papiers, même s'il y a un fini plastifié ou métallisé, ça peut y aller. C'est sûr, c'est un emballage 100% plastique, là, on peut pas le recycler. Il y
y a aussi les choux, les rubans. Ça, pour ceux qui utilisent ça, malheureusement, ça va pas au recyclage. Donc, nous, même si vous mettez ça dans le bac bleu, nous, ça va finir dans les déchets. Donc, il y a vraiment juste le papier en papier là, qui peut aller au recyclage. Oui, dans les si on s'en va vers la catégorie trucs, ma mère, moi, elle fait ça depuis toujours. Elle passe après, puis elle ramasse les choux, puis elle les garde pour les années futures. Quand on a un beau chou de qualité qui est volumineux, puis on peut le garder puis le remettre sur le cadeau pour l'année prochaine. Ben oui, tout à fait. Donc, on fait toujours la promotion du réemploi. Hein. Si c'est bon une année, ça sert pas très longtemps. Hein. Ça, c'est assez éphémère aussi. Donc, on peut s'en resservir les années suivantes si c'est encore en bon état, c'est certain. Puis, il y en a même qui réutilisent les papiers. Donc, en faisant attention. Il y en a des patients qui défont leur cadeau en faisant bien attention pour pouvoir réutiliser le papier. C'est toujours une option. Puis, justement, ça amène au Noël éco-responsable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour essayer d'être un peu plus vert pour le temps des fêtes? Donc là, on parlait du papier d'emballage. Donc, pour réduire la consommation de papier d'emballage, bien, on peut se servir de d'autres emballages. On peut emballer nos cadeaux dans du tissu. Moi, je le fais depuis 2-3 ans déjà. J'emballe ça dans des grands foulards. Donc, ça fait des beaux tissus, ça fait des beaux emballages, tout aussi intéressant que les emballages de papier. Puis, on peut les réutiliser d'année en année. Aussi, pas de chance que ça se déchire. Hein. C'est assez difficile de déchirer un foulard en ouvrant un cadeau. Ça peut être aussi des têtes d'oreiller ou des draps, n'importe quel textile peut faire l'affaire. On a tous des beaux textiles à la maison, donc on peut s'en servir comme emballage. Puis si vous mettez, au lieu d'utiliser les petits sacs aussi en papier, qui souvent, ça s'use quand même rapidement, vous pouvez le mettre au recyclage, c'est certain, mais au lieu d'utiliser ce sac-là, vous pouvez toujours utiliser d'autres types de sacs qui pourraient être des sacs en tissu qu'on peut réutiliser aussi d'année en année. Donc, il y a moyen là, d'améliorer, de poser un petit geste vert là, pour réduire les emballages. Alors, tu dis que les sacs, eux, en papier, peuvent aller au recyclage. Oui, c'est ça. Les sacs en papier peuvent aussi aller au recyclage, comme les papiers d'emballage là, de cadeaux. Pour un Noël éco-responsable, ben on parle de plus en plus d'achat local, de réemploi aussi. Donc, pour l'achat local, là, l'an dernier, il y a la ville de Chandler qui avait fait un joli marché de Noël. Donc, tous des artisans locaux. Il y a d'autres marchés de Noël aussi à Grande-Rivière. Il y a le marché, là, c'est déjà passé, hein, c'était un peu en avance aussi cette année, c'était assez tôt. Ça réduit aussi l'empreinte environnementale. C'est des produits qui viennent pas de loin, qui viennent pas d'outre-mer, donc qui sont produits par des artisans. Ça encourage aussi l'artisanat local. Ouais. Des trucs peut-être avec les enfants, on peut les faire participer aussi, parce qu'il faut quand même leur donner le goût, faut préparer les générations. Oui. Souvent aussi, c'est les enfants qui nous éduquent, mais quand même, on peut mettre les enfants à l'ouvrage. Contribution, oui, tout à fait. Souvent, c'est ça. Là, on donne des trucs, bon, mais c'est bien d'encourager les autres aussi à le faire, d'essayer d'avoir des emballages un peu moins, qui ont moins d'impact sur l'environnement, ou des cadeaux aussi qui ont moins d'impact. Là, on parlait d'achat local, mais ça peut être aussi d'acheter du matériel usagé. De plus en plus, là, on voit sur Facebook, Marketplace ou des groupes Facebook, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut retrouver là, puis ça peut faire des beaux cadeaux aussi. Là. C'est pas parce que c'est usagé que c'est moins intéressant, donc on peut retrouver des belles choses. On peut donner aussi un peu de temps aussi, ou d'autres formes de cadeaux. Exactement, donc des cadeaux immatériels, souvent on n'y pense pas. Hein. Quand on pense à cadeaux, on pense à un magasin, on pense à un cadeau physique là, qui se met bien sous un sapin qui occupe de la place, mais ça peut être une paire de billets pour un spectacle, par exemple. Ça peut être aussi une invitation à suivre un cours de danse. Hein. Par exemple, si vous avez une bonne amie, là, vous pouvez l'inviter à suivre un cours avec vous, puis lui offrir ça. Pour les enfants, c'est tellement bien. On pense, on prévoit, on dit, regarde, ta prochaine session de danse ou ton cours de natation, mais je vais te le payer. Oui, exactement. Donc, ça peut être une belle opportunité. Puis aussi, ça peut être, comme tu le mentionnais, de passer du temps aussi ensemble pour faire une activité. Donc, ça peut être juste une petite lettre invitant là, la personne à passer du temps à faire une activité. Donc, pas obligé de donner quelque chose de matériel. Puis, si on donne quelque chose de matériel, ben pensez usagé, pensez local, puis essayez de l'emballer dans un emballage plus éco-responsable. Puis, si on parle rapidement du bac brun, parce que souvent, on parle beaucoup du bac bleu, mais le bac brun, il ne faut pas le négliger. Donc, bac brun,
toutes les matières compostables, durant le temps des fêtes, on en génère beaucoup. Beaucoup de restes de nourriture. Hein. Souvent, on reçoit beaucoup de personnes à manger, puis on se retrouve avec des restes. On n'est pas capable de finir les morceaux de sandwich ou la dinde. Oui, c'est ça. On réussit pas à l'écouler. Donc, il y en a une partie, malheureusement, qui va... qu'on sait plus trop quoi faire avec. Donc, ça peut aller au compost. Hein. Donc, tout ce qui est nourriture, même les os, là, on parlait de dinde, les os de dinde, le gras de dinde, la peau, ça peut aller au compost, pas de problème avec ça. Poisson, carcasse de homard, de crabe, on va manger peut-être des huîtres aussi dans le temps des fêtes. Les napkins? Les napkins, ça peut aller au compost. Donc, oui, tout le papier souillé. Quand il est propre, le papier, mais c'est sûr, les napkins, ça va toujours être sale. Hein? Ça, on oublie ça. Mais le papier, les feuilles de papier, quand c'est propre, on met ça au recyclage. Mais quand c'est sale, le carton, le papier, les essuie-tout, les mouchoirs, on peut mettre ça au bac brun sans problème. Et voilà. Oui. Ben, je te remercie beaucoup. Puis Laurent, je te souhaite un beau temps des fêtes. Ben, à toi, pareillement. Un temps des fêtes éco-responsable. Oui, tout à fait. Merci.